Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui. 2019, ce sera une année où vous allez terminer votre projet, les projets que Dieu vous a mis à cœur. Il est tellement important d'aller jusqu'au bout de nos projets. Et si 2018 n'a pas vu la concrétisation de ce projet que Dieu vous a mis à cœur, nous déclarons et nous allons prier qu'en cette année 2019, ce projet que Dieu a placé dans votre cœur, peut-être c'est en 2018, peut-être c'est en 2017, peut-être en 2010, en 2003 ou bien avant, que ce projet verra le jour dans cette nouvelle année. Il est tellement important d'accomplir la volonté ou même les volontés de Dieu. Et celui qui a écrit les Proverbes, il dit, il est dangereux de dire « c'est sacré » et de ne pas accomplir nos vœux après les avoir formulés auprès de Dieu. Et peut-être vous avez reçu quelque chose, vous avez dit « c'est sacré, ça vient de Dieu, c'est un projet qui vient de Dieu » et vous avez décidé ou pris un engagement devant le Seigneur d'accomplir ce projet, mais vous ne l'avez pas fait. Et nous voulons prier qu'en cette année 2019, nous puissions être assez persévérants, assez obéissants, assez patients pour que ce projet puisse voir le jour. Et dans Exode au chapitre 24, Dieu a parlé à Moïse et au peuple, et le peuple a rapporté les paroles que le Seigneur lui avait données. Et le peuple, il est écrit dans Exode 24, verset 3, « Le peuple entier répondit d'une même voix, « Nous exécuterons toutes les paroles que l'Éternel a dites. » Et encore au verset 7, il prit le livre de l'Alliance et le lut au peuple. Et le peuple dit, « Nous exécuterons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. » Un peu plus loin, alors que Moïse est allé au sein de la nuée, il est monté sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Dieu va lui donner, à propos du temple, ou plutôt du tabernacle et de ses ustensiles, plus de 150 commandements. Il lui dit, tu feras, tu fondras, tu introduiras, tu mettras, tu feras, etc. Plus de 150 instructions que Moïse devait respecter à la lettre. Et Dieu n'a pas voulu que Moïse le fasse tout seul, mais Dieu lui a donné une aide. Et parfois, lorsque vous recevez un projet, il y a différentes choses, différentes raisons pour lesquelles un projet n'aboutit pas. Il y a plusieurs raisons. Peut-être c'est qu'on ne trouve pas les personnes autour de nous qui puissent nous aider. Par exemple, on doit créer une association, on ne sait pas comment faire. Mais aujourd'hui, avec Internet, on peut vraiment trouver beaucoup d'aide. Mais peut-être on a besoin de ces personnes qui puissent nous aider à concrétiser ce projet. Peut-être aussi, ici dans le cas de Moïse, la Bible, Dieu va lui dire que voilà, dans le chapitre 31, « J'ai appelé par son nom Betsaléel. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, de compétences, pour toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir des plans, pour travailler l'or, pour graver, pour tailler, pour exécuter. Et je lui ai donné pour aide Oholiab. » Alors, pour commencer, on va d'abord prier. Avant d'aller un peu plus loin, on va prier que Dieu puisse nous donner de l'aide. Que Dieu puisse nous donner des Betsaléel, que Dieu puisse nous donner des gens qui peut-être vont nous donner une parole, une pensée, une instruction, une connaissance que nous n'avions pas et qui va nous permettre d'accomplir ce projet, le projet que Dieu a mis dans nos cœurs. Prions ensemble, frères et sœurs. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui nous montre bien des exemples de personnes à qui tu as parlé, à qui tu as donné des ordres, des instructions, des projets. Et Seigneur, avant que tu puisses mettre à nos côtés une personne qui pourrait nous aider, merci parce que tu es là. Merci Saint-Esprit parce que tu peux nous montrer les choses à venir. Tu peux nous donner les instructions dont on a besoin. Tu peux nous montrer, comme tu l'as montré à Moïse, les plans du tabernacle. Tu lui as parlé avec tellement de précision. Tu lui parlais face à face comme on peut parler à un ami. Mais merci parce que tu ne nous as pas laissés orphelins. Tu nous as laissé ton bon esprit, le Saint-Esprit. C'est pourquoi, Saint-Esprit, nous voulons aujourd'hui accueillir encore ton ministère. Nous accueillons ton ministère, nous accueillons ta présence. Toi qui nous enseignes toutes choses. Toi qui es notre conseiller, nous voulons t'accueillir vraiment dans ce projet.
dans ces choses que tu as mis dans notre cœur et qui n'ont pas été encore totalement accomplies. Nous t'accueillons comme conseiller. Et nous prions, viens nous parler. Viens nous parler. Et dites au Seigneur, Seigneur, viens me parler. Dites au Saint-Esprit, Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, donne-moi ces instructions. Je n'ai peut-être pas les personnes autour de moi compétentes. Peut-être que personne n'a jamais fait exactement ça. C'est pourquoi, Saint-Esprit, parle-moi. Tu peux me donner un rêve. Tu peux me montrer exactement comment faire. Tu peux me donner une vision. Tu peux m'apporter une révélation. Dites-lui, Saint-Esprit, si ce projet a été mis en arrêt, en pause, c'est peut-être parce qu'il me manque des instructions. C'est peut-être parce qu'il me manque quelque chose. Cette connaissance qui va me permettre d'aller plus loin. C'est pourquoi, Père, je prie dans le nom de Jésus-Christ que tu donnes à ses frères, à ses sœurs, des Betsaléel également, des Oholiab comme ces deux personnes, ces deux hommes, Seigneur, qui ont pu permettre, qui ont permis à Moïse d'accomplir ce que tu as mis dans son cœur. Et peut-être, Père, ce projet, c'est quelqu'un d'autre qui doit le faire. Peut-être tu as parlé à mon ami, à mon frère, ma sœur, d'un projet particulier. Et c'est peut-être pas lui qui va le faire, mais peut-être lui qui va le diriger. C'est pourquoi, Père, je prie pour le discernement spirituel. Que cet ami puisse connaître dans son esprit si c'est toi qui, alors que tu lui as demandé ces choses, qui va le faire à travers lui, ou si tu lui as demandé de diriger simplement, et que tu vas mettre autour de sa vie des personnes qui vont faire, accomplir. Oui, Père, je prie à la fois que tu sois vraiment le conseiller dans leur vie. Celui qui conseille, celui qui dirige, celui qui instruit. Et je prie également que tu leur donnes la sagesse et l'intelligence, le discernement spirituel pour comprendre s'ils doivent eux-mêmes mettre la main à la pâte ou si tu leur as donné plutôt un rôle de direction. Et Père, il y a de ces personnes à qui tu as donné le rôle de direction mais qui n'ont pas pris le temps parce qu'ils ont pensé que c'était à eux de le faire et à cause de ça, le projet n'aboutit pas. Alors Père, merci pour l'illumination, le discernement que tu leur donnes maintenant. Je prie pour ceux qui doivent avoir des personnes autour d'eux, pour les aider, pour leur donner cette connaissance qu'ils n'ont pas. Ta parole nous encourage à chercher conseil. Que la sagesse est dans le grand nombre de conseillers. Alors Père, je prie pour l'humilité dans leur cœur, de demander conseil. Je prie que tu mettes autour d'eux ces personnes si précieuses, si importantes, qui vont les aider. Ces rencontres qui vont tout changer, cette parole qu'ils vont entendre et qui va tout changer et leur permettre de réaliser ce que tu as mis dans leur cœur. Je te glorifie, Jésus-Christ. Je te remercie, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es glorieux. Alléluia. Une chose dont nous avons vraiment besoin pour accomplir ce projet en 2019, c'est que Dieu puisse nous montrer ce que ça va changer. Quand on manque de vision et qu'on est dans le terre-à-terre, on peut écrire un livre et on est là et on pense à l'écriture, à la rédaction, à l'impression, et au graphisme, etc. On ne pense pas aux gens qui vont être touchés. Et quand Dieu t'a mis à cœur ce projet, ce groupe de maisons, cette association, cette idée, cette chose, cet objectif, peut-être que tu regardes trop au terre-à-terre, au quotidien, mais tu ne vois pas au-delà. Et je veux prier pour ça. Et je t'encourage là où tu es aussi à prier par rapport à ça. Que Dieu puisse renouveler vraiment ton espérance, que Dieu puisse renouveler ta vision. Parce que la vision, c'est de la vision que naît la foi, c'est de la vision que naît la force, que naît parfois le courage. C'est pourquoi, Père, je prie pour la vision. Vraiment, je prie que tu lui montres la grandeur de ce que tu l'appelles à faire. Je prie qu'elle puisse voir les fruits
les vies touchées, les gens impactés, les choses qui vont changer. À partir de cette vision, à partir de ce projet. Père, il y a tellement de gens qui n'avancent pas et qui n'accomplissent pas les projets que tu mets dans leur cœur parce qu'ils ne voient pas. Tu leur as demandé de voir, mais ils sont aveugles. Tu leur as demandé de voir, mais ils sont confus. Tu leur as demandé de voir pour ceux qui ne voient pas encore. Tu les as appelés à être des visionnaires, à voir à la place des autres, à voir en premier. C'est pourquoi, Père, je prie que parmi ton peuple, nous puissions voir, avoir des hommes et des femmes qui ont la vision, qui sont remplis d'espérance. Seigneur, montre-leur, comme à Moïse, alors qu'il a accompli, avec l'aide de ces gens, alors que des gens ont apporté pour qu'ils puissent faire. Ta parole déclare que ta gloire, ta nuée remplit le tabernacle. Je te glorifie, Seigneur. Dans Exode, toujours, le peuple, alors que Moïse va l'appeler, il va appeler le peuple à offrir pour pouvoir construire. Et alors le peuple va venir et apporter de l'or, de l'argent, etc. Et tellement qu'au bout d'un moment, on va devoir leur demander d'arrêter d'apporter. Peut-être que la chose qui a fait que ton projet n'aboutit pas, c'est l'argent. Alors nous allons prier par rapport à ça. Père, je te remercie parce que tu pourvois toujours à la vision. Il n'y a pas une vision que tu as mise dans le cœur d'un homme sans avoir la provision nécessaire pour qu'il puisse l'accomplir. C'est pourquoi nous appelons tout ce dont nous avons besoin, l'or et l'argent, pour accomplir cette vision. Peut-être c'est une vision où on n'a pas besoin d'argent, mais on a toujours besoin de cette foi nécessaire pour croire que tu pourvoiras. Tu pourvoiras en sagesse, tu pourvoiras en intelligence, tu pourvoiras en hommes, en femmes qui vont nous aider, tu pourvoiras en or et en argent. Oui, Père, je veux prier pour ces frères, ces sœurs qui ont été bloqués parce qu'ils ont manqué d'argent, de ressources, pour que ce projet puisse voir le jour. Je prie, Père, alors que ta parole nous demande de chercher la sagesse plus que l'or et l'argent, l'intelligence plus que l'or et l'argent. Je prie avant tout que tu les remplisses de sagesse et d'intelligence, parce que peut-être ils n'ont pas su gérer ce que tu as mis dans leurs mains. Peut-être ils ont perdu de l'argent de façon insensée. Peut-être ils ont manqué de vigilance. Peut-être ils n'ont pas écouté. Alors Père, avant de prier pour l'or et l'argent, je prie pour la sagesse et l'intelligence. Merci Esprit de Jésus-Christ. Oui, je prie que ce projet puisse voir le jour. Je prie que ce projet puisse voir le jour. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Une chose qui fait qu'également un projet n'aboutit pas, c'est la désobéissance. Dans Exode chapitre 40, Dieu va parler à Moïse une nouvelle fois. Et il est écrit au verset 16, « Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. » Et dans les versets qui suivent, 7 fois, il est écrit que Moïse fit quelque chose, et il est écrit « comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse ». Et je voudrais vous encourager à lire ces chapitres d'Exode jusqu'au chapitre 40, et pourrez, à travers la parole de Dieu, recevoir la foi, les instructions nécessaires dont vous avez besoin, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. La chose peut-être dont vous avez besoin, c'est simplement d'obéir à Dieu.
Et Père, je prie vraiment que tu puisses trouver dans nos cœurs l'obéissance. L'obéissance. Seigneur, je veux obéir. Je veux vraiment, Seigneur, faire ce que tu m'as demandé de faire. Je veux l'accomplir. Je veux être comme David a été, cet homme qui accomplit toutes tes volontés. Je ne veux pas me reposer, Seigneur, sur quelque chose que j'ai fait hier, sur un projet qui a vu le jour. Mais aujourd'hui, alors que tu parles encore, et nous avons dit, Seigneur, cette semaine, que tu es un Dieu qui parle. Alors que tu as parlé, je veux qu'aujourd'hui, cette parole ne m'accompagne pas jusque dans le cercueil ou jusqu'au ciel, mais que cette parole puisse trouver son accomplissement dans ma vie présente. En 2019, je déclare que ce projet verra le jour. En 2019, je déclare que le Seigneur me donne tout ce dont j'ai besoin pour accomplir ce projet. Je déclare au nom de Jésus-Christ que je suis rempli de l'esprit de sagesse et d'intelligence. Je suis rempli de l'esprit de Dieu parce que Dieu trouve en moi un cœur obéissant, un cœur disposé. Je déclare que Dieu met en moi le vouloir et le faire selon son bon plaisir, selon sa volonté. Dieu met tout autour de moi les personnes qui vont m'aider à accomplir ce projet. Dieu me donne et met dans mes mains l'or et l'argent dont j'aurai besoin. Il me donne les capacités, l'intelligence, la sagesse, le discernement, les instructions, les révélations, la capacité. Et toutes mes capacités viennent d'en haut. Alléluia, merci Seigneur Jésus-Christ, parce que tu donnes à ton peuple tout ce dont il a besoin pour accomplir la vision en 2019. Merci parce que cette année ne se finira pas sans que cette vision n'ait vu le jour, sans que des hommes et des femmes soient bénis, sans que des enfants aient eu à manger, sans que des femmes blessées, opprimées, des hommes opprimés puissent trouver la délivrance, sans que des gens qui avaient besoin de toi, de guérison, puissent trouver cette guérison, sans que ces livres, Seigneur, soient écrits. Non, ils seront écrits, ces choses seront fabriquées, ces choses seront construites, ces associations seront créées, ces entreprises verront le jour, ces hommes et ces femmes d'affaires, Seigneur, se lèveront. Ces gens, Seigneur, qui étaient là sans instruction, seront instruits tout à coup. Ils parleront dans une nouvelle langue parce qu'ils prendront le temps d'apprendre. Seigneur, ils feront ce qu'ils n'avaient jamais fait parce qu'ils prendront le temps, jour après jour, dans leur quotidien. Ils prendront le temps parce que ce sera important pour eux. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans le livre du prophète Jérémie, Dieu va lui dire au chapitre 36, « Prends un livre en rouleau et tu y écriras toutes les paroles que je t'ai dites sur Israël, sur Juda, sur toutes les nations depuis le jour où je t'ai parlé, au temps de Josias jusqu'à aujourd'hui. » Là encore, Dieu parle au prophète Jérémie. Mais au verset 4, il est écrit « Jérémie appela Baruch, fils de Néria, et sous la dictée de Jérémie, Baruch transcrivit dans un livre en rouleau toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Jérémie. » Dieu lui a trouvé une aide. Il devait prendre le temps et il parlait. Mais c'est Baruch le secrétaire qui écrivait. Et il y a le roi qui va brûler toutes les feuilles du rouleau. Ce travail que Jérémie avait accompli et que son secrétaire avait accompli, ça leur a pris des heures, des jours et des jours entiers à retranscrire. C'était pas comme aujourd'hui où on peut écrire très rapidement. Non, c'était iota après iota, lettre après lettre. Ils écrivaient. Et le roi va tout brûler. Et au verset 27, il est écrit « La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots, après que le roi eut brûlé le rouleau, avec les paroles que Baruch avait écrites sous la dictée de Jérémie. Prends de nouveau un autre rouleau, et tu écriras toutes les paroles qui étaient dans le premier rouleau qu'a brûlé Yehoiakim, roi de Juda. » Et qu'est-ce que fit le prophète? Il écrivait à nouveau. Il fait écrire à nouveau. Et il y a quelqu'un qui écoute maintenant et qui regarde. Et le problème, c'est que tu avais commencé ce projet. Et c'est comme si tu te retrouvais devant plus rien. Parce que tu avais commencé, tu avais pris
un élan, tu avais commencé quelque chose, mais c'était peut-être pas la bonne façon de faire, ou peut-être qu'un ennemi a volé. Peut-être on a mis de l'ivraie sur ton champ. Mais le Seigneur veut t'encourager aujourd'hui. Et je veux prier pour toi. Père, je prie pour cette personne qui, comme le prophète Jérémie, comme Baruch, après avoir travaillé pour la vision, après avoir pris du temps, il a commencé à faire. Elle a commencé à écrire, il a commencé à fabriquer, à créer, à construire, à développer, à s'enseigner, à s'instruire. Mais un ennemi est venu et a tout chamboulé. Des mauvaises circonstances ont préoccupé ses pensées. Des défis financiers, des défis avec des gens relationnels l'ont défocalisé. Père, tu le savais. Tu le savais très bien. Tu savais ce qui allait t'arriver. Peut-être il a manqué de vigilance, il n'a pas prié assez. Et certainement. Peut-être simplement c'est l'ennemi qui a fait cela. Mais je veux prier que tu donnes la force et la capacité encore, afin que, comme le prophète Jérémie et son assistant, il puisse à nouveau mettre la main à la pâte, à nouveau travailler, à nouveau agir, à nouveau se lever, prendre courage en toi, en ta parole, pour se dire, c'est vrai, je vois tout le travail devant moi, mais je vais l'accomplir par la force que tu me donnes. Je le déclare sur cette personne, Père, au nom de Jésus-Christ. Merci pour les témoignages qui vont venir dans quelques semaines, dans quelques mois, à la fin de l'année. Merci pour les vies changées. Merci pour les projets qui aboutissent. Nous t'adorons, Jésus-Christ. Alléluia, nous glorifions ton Saint-Nom. Dans Proverbe, il est écrit « Quand les directives font défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. » Nous en avons parlé. Je vous encourage à continuer à prier pour ces conseillers, que Dieu les mette autour de vous. Mais il y a aussi une raison pour laquelle les projets n'aboutissent pas. Et dans Proverbe au chapitre 12, au verset 22, la deuxième partie du verset, il est écrit « Ceux qui agissent avec fidélité ont sa faveur. La main des hommes actifs dominera, mais la main nonchalante est destinée à la corvée. L'homme nonchalant ne rôtit pas son gibier, mais le bien précieux d'un homme, c'est d'être actif. L'âme du paresseux a des désirs qui n'aboutissent à rien, mais l'âme des hommes actifs sera dans l'abondance. » Prions par rapport à ça. La main des hommes actifs dominera, mais la main nonchalante est destinée à la corvée. Pose-toi la question dans ce temps de prière. Seigneur, est-ce que j'ai été nonchalant? Est-ce que j'ai même été paresseux? Est-ce que j'ai été paresseux? Est-ce que l'effort me fait peur? Père, délivre-moi de la peur de l'effort. Délivre-moi de la peur de la fatigue. Délivre-moi de la nonchalance. Si c'est ton problème, dis-lui, délivre-moi de la nonchalance. Délivre-moi de l'inquiétude, car ta parole déclare que l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'accable. Délivre-moi, Seigneur, et change mon caractère par ta force. Toi qui as le pouvoir d'assujettir toutes choses. Merci parce que tu as assujetti mon caractère. Continue à prier, mon frère, ma sœur, par rapport à ça. Le paresseux a des désirs qui n'aboutissent à rien. Le paresseux, il ne rôtit pas son gibier. Mais le bien précieux d'un homme, c'est d'être actif. Être actif.
Dieu t'appelle à être actif. Et Père, je prie pour un peuple actif. Un peuple qui domine. Un peuple dont les désirs aboutissent. Un peuple qui est dans l'abondance. Oui, Père, je prie pour des employés d'entreprise qui ne cessent de progresser, d'exceller. Pour des hommes, des femmes d'affaires qui ne cessent de progresser. Comme le disait l'apôtre Paul, c'est vrai, vos progrès, ils sont là, mais progressez encore. Et Père, je prie pour le progrès. Je prie pour la croissance. Je prie pour l'excellence. Que ce que nous avons fait hier soit mieux aujourd'hui. Que le travail que nous avons accompli en 2018 soit bien meilleur en 2019. Que le manteau, que le vêtement qu'on portait en 2018 soit plus excellent en 2019. Que le travail que nos mains accomplissaient en 2018 soit bien meilleur, plus excellent. Que nos fruits, les fruits qu'on portait en 2018 soient encore plus gros, soient encore meilleurs, soient encore plus délicieux qu'en 2018. Que les âmes qu'on a pu toucher en 2018 par notre vie soient beaucoup plus nombreuses que les gens qu'on avait touchés, qu'on puisse toucher des gens qui sont encore plus élevés. Comme disait ton serviteur, à qui il parlait aux gens importants de peur d'avoir couru en vain. Je prie que si on n'a pas pu toucher en 2018 des gens influents, des gens qu'on appelle importants, en 2019, nous puissions influencer même les plus hauts pour que toute la gloire te soit rendue. Seigneur, la gloire et l'honneur non pas à nous, mais à toi. Tu mérites la gloire et l'honneur. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Il y a encore bien des raisons pour lesquelles un projet n'aboutit pas. L'une de ces raisons, c'est d'avoir un projet pour notre propre ventre. Et Dieu ne pourra pas le bénir. Et si notre cœur est de faire avancer le royaume de Dieu, alors que nous le mettons en priorité, Dieu aura soin du reste. Frères et sœurs, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. On se retrouve dès lundi dans Prière Inspirée. Travaillez, écrivez et travaillez pour ce projet.